ça progressait mais tellement lentement et j'avais l'impression justement qu'il allait rien se passer au final. Et là enfin, on retrouve de la fight à la One Piece. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tous les combats comme ça dans One Piece débute par un gros punch de Luffy dans l'adversaire. Par exemple, on a eu ça avec Kaiser, juste avant que celui-ci l'affronte, justement. C'est à chaque fois comme ça, c'est comme ça que débute un combat, c'est un gros coup de poing de la part de Luffy, à Doflamingo, par exemple, dans ce cas-ci. Et c'est pas non, c'est d'ailleurs, c'est pas non plus un simple coup de poing, vu que c'est le Red Hawk qu'il avait utilisé contre Odie Jones, et autant dire que cette attaque donc, qui est une sorte d'hommage à Ace est très très puissante et qui donc combine un haki mélangé à une technique liée aux guerres 2, Gear 2, voilà. Donc une attaque qui combine les deux, d'où le Red Hawk. Et autant vous dire un truc, c'est que comme l'auteur avait prédit qu'il allait, enfin c'est pas une certitude, mais il y avait des indices dans certaines interviews de l'auteur, j'en avais déjà parlé je pense, un interview donc de Ekichiro Oda qui disait qu'il était peut-être possible qu'on allait voir donc une évolution au Gear, c'est-à-dire peut-être en Gear 4 et peut-être 5, je ne sais pas encore. Et selon moi, on a plus ou moins vu donc une sorte de preview, si je puis dire, à cette évolution dans le dernier film de One Piece, qui n'est pas vraiment un film et qui est un épisode spécial, mais bon, il a plus en plus le format d'un film parce qu'il dure 1h40 ou 1h30 je crois, et que j'ai vu d'ailleurs, je ferai une petite vidéo là-dessus parce qu'il est génial. Et donc on avait un petit point de vue là-dessus, mais j'en reparlerai dans cette vidéo-là. Bref. Dans tous les cas, j'aimerais aussi dire qu'il est très important de se dire que dans One Piece, les combats en général sont sont très bien, sont bien dynamiques, tout ça quand l'auteur le veut, parce que les chapitres combat qui durent un ou deux chapitres en général, ça existe très peu de One Piece, mais les chapitres qui vont finir durent plus de deux chapitres, ça c'est certain. Donc ici, pour en revenir donc, à ce chapitre-ci, donc Doflamingo est avec Trebol, donc contre Law et Luffy, et le Benami, que j'avais complètement oublié, en fait, j'avais remarqué. Mais Benami, donc, qui est là, le pauvre, est en train de chialer parce que son héros, bah, il est en train de le massacrer. Et Luffy, évidemment, qui comprend cette idée de héros, c'est comme s'il s'imaginait Chunks, par exemple, tabasser bah, Luffy, vous voyez, c'est une image un peu bizarre. Et c'est pareil ici, sauf que là, c'est Doflamingo qui tabasse le gars dont il est le héros, c'est-à-dire le Benami sait que Doflamingo c'est un connard, mais ça reste quand même un gars qui respecte. Et bon, le pauvre Doflamingo, il en profite. Bref, ça fait chialer un peu le pauvre Bellamy qui veut qu'on le tue, et le fils, enfin, exprès, lui donne une coupée, petit moment marrant que j'ai bien aimé. Bellamy, personnellement, j'en ai rien à foutre. Certains disaient, oh, il va rejoindre l'équipage. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez bu, les gens? Franchement, Bellamy rejoint l'équipage, bordel. Je dirais, faut arrêter la buvette, hein, sérieux. Donc, pour en revenir à ce que je disais, Bellamy, donc, qui, je crois, c'est juste là pour donner une sorte de haine à Luffy parce qu'il combat de Flamingo, ok pour Rebecca, pour tous les autres machin, mais là le fait de voir par exemple de Flamingo, ça l'énerve encore plus, hein, donc maltraiter Bellamy quand il est le héros, enfin allez, le gars qui respecte le plus, ça énerve un peu le fils qui est normal et donc ça donne celui-ci la dose de rage dont il avait besoin pour vaincre justement Kaiser, pardon comme partant de Flamingo comme il faisait avec Kaiser où au début il devait vaincre Kaiser pour le plan, l'alliance, tout ça, et au final quand il a vu ce qu'il faisait par exemple avec les hommes de Kaiser qui croyaient justement Kaiser, bah, il s'est énervé et là il a eu cette petite dose de colère dont il avait besoin pour justement vaincre l'adversaire et là on a ça. Et donc j'ai adoré le moment où donc Law a switché donc les places de Luffy et pardon, a switché les places de Flamingo et de lui-même, donc pour qu'il se prenne un gros punch de Luffy, et ça fait du bien, putain, ça fait du bien de voir de Flamingo se prendre une grosse pêche comme ça dans le ventre, et le mec qui perd du sang, parce que depuis un long moment, de Flamingo, il est là, intouchable, personne lui fait, même les attaques de Aokiji, limite, ça lui fait rien du tout, et là, on le voit, et là, sur le coup, quand vous voyez Doflamingo cracher du sang comme ça, pour le coup de poing, vous êtes là à vous dire, putain, Doflamingo, au final, il n'est pas invincible, on peut l'avoir. Donc, comme je l'avais prédit, enfin comme on l'avait tous prédit j'imagine, Trebol donc va se farcir l'eau vu que celui-ci, bah, personne s'occupe de lui visiblement. Et d'ailleurs certains donc peut-être oublié, mais Trebol est un Logia, hein, je rappelle, est un Logia, je crois. En fait non, quand j'y pense je sais même pas si c'est un Logia ou si c'est parce que c'est le pouvoir de l'eau qui permet de découper les gens comme ça en deux sans les tuer. Je ne sais pas en fait. J'avais compris que c'était un Logia la première fois que je l'avais vu, mais que ça changerait du tout parce que c'est vrai que l'eau maîtrise le haki, certainement. Donc s'il le coupait, il le tuerait quoi. Donc bon voilà, peut-être qu'il l'a juste neutralisé, faut voir. Donc Doflamingo lui-même n'est pas totalement méchant. D'ailleurs, il avait parce que au final, enfin, envers sa famille, il respecte sa famille parce que je veux dire, par exemple, quand les gens se sont moqués de la voix de Picker, par exemple, celui-ci a tué, par exemple, je crois, la personne qui s'était moquée et qui avait rigolé, vous voyez, s'était moqué de lui, donc il respecte vraiment sa famille, enfin, les membres de la Don Quixote famille, même s'ils sont pas liés par le sang, ce sont des gens qui sont sous ses ordres dans sa famille, voilà. Et d'ailleurs, Doflamingo avait parlé d'un truc intéressant que si Lo avait donc pas déconné tout ça, il y a des années, bah, il serait le troisième Corazon. Qu'est-ce que le troisième Corazon? Ça veut dire qu'il y avait deux autres Corazon avant, mais qu'est-ce que Corazon? Alors, quand il dit Corazon, c'est pas une référence au frère de Doflamingo qui s'appelait Corazon, je crois, enfin bon, bref. Mais c'est surtout une référence au fait que il y a des places dans la Don Quixote Family, c'est-à-dire pique, cœur, carreau et trèfle. Donc trébol, piqueur, diamanté, bon, diamanté pour le carreau, quoi. Et donc corrélation pour cœur.
Et donc, le premier Corazon était certainement le frère de Doflamingo, le deuxième, je ne sais pas, ça devait être quelqu'un d'autre. Et le troisième bah, devait être Law. Voilà. Mais je crois que Law devait être déjà le troisième, enfin il occupait ce siège-là avant. Mais enfin je sais pas, il faudrait plus de précision avec le flashback de Law qu'on n'a pas vu, on a juste vu un début, mais après j'ai pas vu, on n'a pas eu d'autres informations, donc j'attends de voir le flashback de celui-ci qui devrait certainement subvenir durant le combat ou à la moitié du combat ou à un moment décisif, un moment très important, pardon, où Law va se faire tuer. Euh, et beaucoup d'entre vous avaient demandé, enfin s'étaient posé la question, ouais c'est bizarre, il y a Corazon, c'est le même nom que l'équipage de l'eau. Je veux dire, tout ça c'est logique, hein. Je veux dire, l'équipage de l'eau c'est les pirates du cœur, Corazon Pirates, enfin je sais pas quoi, Hearth Pirates, donc en anglais le cœur, les pirates du cœur, machin, voilà, donc c'est une référence cœur, Corazon, tout ça. C'est certainement un hommage de l'eau qui respectait donc son meilleur pote, donc Corazon, le frère de Flamingo, que celui-ci a tué. Mais c'est certainement une référence, c'est un hommage à lui, et c'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça, de la même manière que par exemple le nom de chacun des équipages, c'est une référence à quelque chose lié au capitaine, quoi. Je sais pas, l'équipage des pirates au chapeau de paille, voilà, chapeau de paille pour Luffy, voilà, parce qu'il a un chapeau de paille. Voilà, les pirates de Buggy, voilà, c'est un clown, tout ça, voilà, tout est logique, quoi. Tout est logique, c'est des noms qui sont c'est importants, quoi, mais c'est pas quelque chose de véritablement incroyable et décisif, quoi. Donc bref, ça oubliez, c'est pas vraiment important. Donc il faudrait plus d'infos sur le frère qu'on aura certainement bientôt. Pour le reste, bah, étant donné que Sugar est encore une fois KO, les autres jouets bah, seront transformés, et on voit bien que les membres de la Don Quixote famille sont vraiment des barbas, vu que quand les bêtes soldats qui étaient transformés en casse-noix des géants, machin, sont redevenus normaux, ils ont dit putain, voilà, on a failli se faire tuer et tout, on a failli mourir, et là l'autre, Gladius qui les rassure en disant mais non, à la fin de la guerre, voilà, on vous aurait sauvé, on vous aura rendu votre apparence, alors qu'en fait techniquement c'est pas possible, vu que quand ils sont transformés en jouets, les gens, leur présence, enfin leur existence s'efface de la mémoire donc des gens, ce qui fait qu'au final ils se sont pas souvenus d'eux. Ce qui me fait dire qu'au final, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est peut-être transformer Doflamingo en jouet, histoire de l'effacer de la mémoire de tout le monde, histoire d'effacer tout ça. Bon, peut-être, je sais pas. C'est un pouvoir, en tout cas, assez effrayant quand même, hein. Transformer un gars en jouet et effacer donc de son existence de la mémoire de tous ceux qui le connaissaient et tout, je trouve ça vraiment glauque. Et très très OP, enfin overpowered, enfin trop de pouvoir pour une petite fille en plus. Heureusement, notre audio Usopp l'a neutralisé. Donc après ce petit moment-là, il reste donc encore Gladius à jarter, vu que les soldats se sont cassés. Donc il reste Cavendish, Robin et Bartholomew qui récupèrent ses pouvoirs contre Gladius, qui fera certainement pas long feu, vu que déjà Bartholomew peut bloquer les explosions tout seul avec ses barrières. Bon, avant il ne pouvait pas le faire, vu qu'il avait créé l'escalier machin pour pouvoir aider Luffy à monter. Donc une fois Gladius vaincu, certainement ceux-ci iront le rejoindre, mais j'imagine que le combat sera terminé. Mais ce qui me fait dire alors que le combat sera légèrement court, ou alors Gladius va avoir de l'aide, ce que j'espère. Ou peut-être aider Trebol va venir l'aider, de Flamingo, qui crée un clone de lui-même, la technique s'appelle d'ailleurs Black Knight, donc Chevalier Noir, pour combattre celui-ci. Et certainement que toutes les techniques d'ailleurs de Doflamingo sont liées à un répertoire de noms liés avec un champ lexical lié à la chevalerie, certainement. Vous savez, piqueur, Trebol, tout ça. Déjà piqueur qui ressemble à une sorte de chevalier bizarre en armure, les gladiateurs, tout ça. Vous voyez, c'est comme le nom des attaques par exemple enfin je sais pas moi. Vous savez, il y a beaucoup de méchants dont les noms de techniques en fait sont liés à quelque chose, par exemple. Oui, enfin, moi je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme par exemple dans Bleach, toutes les techniques des espadas, c'est des noms des trucs espagnols. Les noms des attaques de Luffy, par exemple, c'est des références à des armes à feu. Les attaques du Zoro, c'est des trucs bien jap. Les trucs de Nami, c'est des trucs en anglais qui sont liés aux intempéries. Sanji, c'est des mots français liés à la cuisine. Voilà, ouais, c'est des trucs comme ça. Et Doflamingo, c'est certainement lié à la chevalerie, au chevalier, au Moyen-Âge, tout ça. Enfin, plus ou moins, et peut-être un truc espagnol aussi, vite fait. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais c'est un truc comme ça, je dis ça comme ça, c'est un petit truc pas si important que ça, mais bon, qui était quand même important à noter, parce que vous remarquerez que chaque méchant a ce genre de champ lexical approprié pour leurs attaques. Et même les héros aussi, hein, les gentils aussi. Voilà, sur ce, les gens, on se retrouve donc la semaine prochaine pour One Piece. Désolé d'avoir tiré en longueur. Bah, à la prochaine. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo aussi concernant le dernier film de One Piece. 3D2Y. Voilà. 3D2Y. 3D2Y, voilà. Ciao.